Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sport qui est très connu mais qui est très peu médiatisé, en tout cas en France. Et c'est bien dommage parce qu'au vu des performances de l'équipe de France dans cette discipline, ça mérite peut-être un peu plus de médiatisation. Et je vais bien entendu parler du handball. Avant de continuer cette vidéo, je te prierai d'appuyer sur le petit bouton rouge s'abonner et d'activer la cloche. Voilà, maintenant je le dis, active la cloche. Voilà, ça te prend 2 secondes. Comme ça tu seras notifié dès qu'une vidéo sera sortie. On reprend la vidéo. Alors le handball c'est un sport découvert au 19e siècle en Allemagne, mais on trouve des traces de ce sport qui remontent à la France médiévale. C'est un sport qui est au programme des JO depuis 1972 pour les hommes et 1976 pour les femmes. Donc comme le sport est d'origine allemande, on va le prononcer handball et non handball. Donc comme son nom l'indique, le handball est un sport collectif qui se joue avec les mains. Sur le terrain qui mesure 40 mètres de long sur 20 mètres de large, tu as 2 équipes qui s'affrontent avec un gardien et 6 joueurs de champ. Donc ça fait 7 sur le terrain et tu as aussi 7 remplaçants. Mais les changements ne se font pas comme au football, donc ça veut dire que si tu veux faire sortir un joueur, tu peux le faire sortir et puis il pourra rentrer plus tard dans le match. Mais tu n'as le droit qu'à 16 changements, ce qui est déjà pas mal pendant le match. Donc pour ce qui est de la durée du match, un match dure 1 heure, donc 2 fois 30 minutes avec une mi-temps de 15 minutes. Chaque équipe a le droit à 3 temps morts d'1 minute par match, mais tu peux seulement utiliser 2 temps morts par mi-temps et par équipe. Et chaque équipe n'a le droit qu'à un temps mort dans les 5 dernières minutes du match. Pour ce qui est de la composition d'équipe, tu as un gardien, 2 ailiers, 2 arrières, un demi-centre et un pivot. Tu as les ailiers qui sont sur le côté du terrain et qui ont pour but principal d'étirer la défense. Ce qui aura pour objectif de laisser un peu plus d'espace dans l'entrejeu pour pouvoir tirer. Ensuite, tu as les arrières qui sont des joueurs à tout faire. Ils sont autant tireurs que passeurs, faire des 1 contre 1, passer la balle, faire des passes décisives, faire des actions, ils peuvent tout faire. Ensuite, tu as le demi-centre. Lui, c'est le meneur, c'est lui qui dit les tactiques, les choses à faire, qui place son équipe de telle ou telle sorte pour l'attaque. C'est aussi le détonateur de l'équipe pour tout ce qui est changement de rythme. Il peut tirer de n'importe où, faire des passes de n'importe où. C'est le boss. Et enfin tu as le pivot, c'est le gars au milieu de la défense qui se prend des coups de coude, qui se fait tirer le maillot. Tout ça pour créer de l'espace pour ses coéquipiers ou alors prendre la balle, se retourner et tirer. Et aussi je veux aussi te présenter le gardien, bon comme son nom l'indique, il garde les cages, mais il peut aussi servir de 7e joueur de champ. Pour ce qui est du terrain, comme on l'a dit, il fait 40 mètres de long, 20 mètres de large et les cages mesurent 2 mètres de haut sur 3 mètres de large. Pour ce qui est des lignes, nous allons parler des lignes des plus importantes, comme par exemple la zone. La zone est un demi-cercle de 6 mètres autour de la cage. Cette ligne est la limite de tir pour les joueurs. Si un joueur touche la ligne ou pénètre dans la zone avec la balle, s'il marque, eh bien le but est refusé. Sauf s'il prend appui avant la zone, qui saute et pendant qu'il est en l'air, il n'a aucun appui au sol, il tire, il rentre dans la zone, il tire, il marque, c'est but. Tu as ensuite la ligne des 7 mètres, c'est là que sont tirés les pénaltys. Et tu as aussi la ligne à 9 mètres, c'est généralement là que sont tirés les coups francs quand les fautes sont commises entre cette ligne et la zone. Pour ce qui est de la balle, elle mesure entre 58 et 60 cm de circonférence et pèse entre 425 et 475 grammes. Alors maintenant nous allons passer aux règles du jeu. Quand un joueur a la balle, eh bien il peut se déplacer mais pas tout à fait comme il veut. Quand il a la balle à la main, il peut faire maximum 3 pas sauf s'il dribble. Et pour ce qui est des dribbles, tu peux pas dribbler, t'arrêter, reprendre la balle et redribbler derrière. Ça s'appelle une reprise de dribble et c'est une faute. Le seul moyen pour dribbler, reprendre la balle et dribbler, c'est de dribbler, reprendre la balle, faire une passe, on te la repasse et là tu peux redribbler à nouveau. Comme au basket, tu n'as pas le droit de toucher la balle avec la jambe ou le pied, sauf si tu es le gardien. Pour éviter le gain de temps et surtout en fin de match, si une équipe a la balle mais n'attaque pas ou très peu, eh bien l'arbitre lève le bras pour jeu passif et l'équipe qui a la balle a 6 passes pour pouvoir déclencher un tir. Si un tir n'est pas déclenché à l'issue de ces 6 passes, c'est faute, balle à l'adversaire. Tu n'as pas le droit de bloquer le bras de tir en action, tu n'as pas le droit de ceinturer ton adversaire ni de lui tirer le maillot. Sinon c'est faute, voire carton jaune. Si tu as un carton jaune, c'est un avertissement normal. Si tu as 2 cartons jaunes, tu es exclu pendant 2 minutes, mais tu pourras revenir après. Et si tu te manges un 3e carton jaune, ça équivaut à un carton rouge et tu es exclu définitivement du match. Tu peux aussi prendre un carton rouge direct si la faute est bien trop grosse. Si par exemple tu empêches quelqu'un de marquer au but alors qu'il est dans les 9 mètres, eh bien il y a penalty sauf si le joueur arrive à marquer le but. Là on dit bon, on laisse l'avantage et on laisse marquer le but. Donc quand tu as la balle, pour éviter le gain de temps, tu n'as pas le droit de rester plus de 3 secondes immobile sans rien faire. Et quand tu es en défense, tu n'as pas le droit d'arracher la balle des mains de ton adversaire. Voilà pour ce qui était des règles. Et je disais que c'était très dommage que ce soit pas plus médiatisé en France parce que la France
est l'équipe, le pays le plus titré au monde dans le handball, avec pas moins de 6 titres de champion du monde. Et si je dois citer quelques Français connus, il y a par exemple Nikola Karabatic ou alors Thierry Meyer. Mais à savoir que le tenant du titre actuel du championnat du monde, c'est le Danemark. Et voilà, cette vidéo sur le handball est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait du handball, si tu fais du handball en club par exemple. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!